Bonjour Aimé, regarde, je suis sur le Français. Le Français, c'est devenu une habitude de se retrouver sur un grand bateau à l'occasion du salon nautique d'Arcachon. Hein. Oui. Aujourd'hui, donc, on est sur le bateau Le Français. Oui. Est-ce que tu sais pourquoi il s'appelle Le Français? Parce qu'avant, il était anglais. Oui, tu as raison, mais il a été baptisé Le Français en mémoire du bateau du commandant Charcot, Jean-Baptiste Charcot, qui était parti au début du 19e siècle, du 20e siècle, pardon. Il était parti visiter l'Antarctique. Et le commandant Charcot, d'ailleurs, au retour de son expédition, est venu faire une conférence ici au Grand Hôtel d'Arcachon. Et c'est en mémoire de ce bateau, le Français, que ce bateau a été baptisé de ce nom. En fait, c'est un bateau éponyme. Alors tu vois, on est privilégiés aujourd'hui parce qu'il y a plein de gens qui vont venir le visiter. Nous sommes les premiers aujourd'hui, ce matin, vendredi, et il est arrivé hier. Il a passé les passes du bassin vers 14h30. Et c'était magnifique, bien sûr. C'était magnifique. Un grand bateau entièrement en bois. Oui. Il a une double coque en bois. Il fait 47 mètres de long hors tout, hein, c'est-à-dire en comptant le mât de Beaupré que tu vois ici, là, et qui part vers l'avant. Hein. 19 voiles, j'ai compté sur l'eau hier. Oui, quand il est sous voile, c'est vraiment formidable, c'est vraiment magnifique. Hein. Bonjour Arnaud, eh bien ça nous fait très plaisir de rencontrer le capitaine ou commandant de ce magnifique bateau le Phoenix, oui, qui a été construit je crois en 1948. 1948 au Danemark, effectivement. Ouais. Et là, son activité principale, c'est de participer, bien sûr vous participez à tous les grands rassemblements de navires en France et en Europe, mais vous participez aussi à de nombreux tournages. Alors des tournages, non, ça c'était plus avant quand le bateau était sous pavillon anglais. Ouais. Où c'est là où le bateau a été gréé en 3 mâts par les Anglais en 1983 et principalement le bateau a tourné sur des films dont Shackleton et le dernier en date c'était Alice au pays des merveilles. Au pays des merveilles, voilà. Absolument. Et là donc vous formez aussi quelques marins, je crois. Alors voilà, on a 3 casquettes. Il va y avoir le côté événementiel comme ici, où on est accueilli ici. Il y aura le côté grand voilier école, où là on va transmettre à des jeunes et des moins jeunes de multiples horizons. Comment on devient capitaine du Français? C'est pas facile comme question de venir. Bon, le Malouin, il est marin. En naissant, il est marin. Bah, on est proche de la mer, mais après, moi j'ai commencé en tant que bénévole sur les bateaux, et après c'est les marins qui m'ont accueilli, qui m'ont transmis, les capitaines qui m'ont transmis, et après on se sent, on a l'assurance de passer. Tiens Dédé, on te fait coucou. On prend l'assurance et puis on a envie grâce à la transmission, de devenir capitaine. Et il faut passer des examens, je suppose. Alors bien sûr, on a des brevets de la marine marchande où là on est examiné sur nos compétences aussi. Ça c'est plus sur le papier, après tout se passe en mer. Ok, bon merci beaucoup de nous accueillir sur ce magnifique voilier, entièrement en bois, y compris les mâts. Tout en bois, voilà, tout à fait, avec une double coque. Une double coque pour la sécurité. C'est parce que le bateau était fait pour aller dans les glaces à l'époque. Bien sûr, oui. Bien sûr, il naviguait du côté du Groenland. Tout à fait, bateau danois à la base, anciennement casquelotte. Et donc qui veut dire cachalot, je crois. Voilà, en danois. Et en hommage au commandant Charcot, le bateau a été, donc commandant Charcot qui était précurseur des expéditions polaires, le bateau a été renommé le Français. Merci Arnaud. Merci à toi. Alors Aimé, c'était bien de parler avec Arnaud, le capitaine? C'était bien, oui, bien sûr. Hein. C'était bien. Et comme d'habitude, on se met à la barre. Ouais. Ah oui. On se met à la barre et d'ailleurs, nous allons aller visiter maintenant, après ce magnifique Français, on va aller voir un autre bateau qui est au Salon nautique d'Arcachon pendant 3 jours, c'est le Phoenix. Mais oui, il est juste là. À tout à l'heure. On y va?
sommes sur le Phénix. Et voici le Phénix, encore un bateau en bois. Alors ce Phénix, tu sais qu'il a été longtemps appelé le Santa Maria. Ah bon? Est-ce que tu as vu le film 1492? Mais évidemment, Aimé. Et Christophe Colomb, tu l'as vu? Bien Eh ben, sûr. c'était ce bateau-là qui était le navire amiral de Christophe Colomb. Alors, Aimé, ce Phénix nous vient tout droit de Quiberon. Ah oui? Oui, Ah oui? je l'ai vu arriver, j'étais sur l'eau hier, il suivait le français. Il est un peu plus petit que le français, mais il est plus vieux. Il date de 1929. Il fait quand même 34 mètres de long. Hein. C'est quand même un beau bateau. Et entièrement en bois également. Et c'est un bateau qui, comme Phénix, est la plupart du temps affecté à des tournages cinématographiques. Comme le français. Comme le français. On finit par se mélanger un peu. Mais oui, parce Les que pinceaux. cette année, on a 2 bateaux. 2 bateaux, alors que d'habitude, on n'en a qu'un. Voilà. Aimé, ça sert à quoi? Eh ben ça, c'est la corde qui permet d'annoncer la soupe. Et donc, tu fais bien. sonner la cloche pour ça, bien sûr. À quelle heure on mange, au fait? Alors aujourd'hui, on a la chance d'être à bord du Phénix, Oui, qu'on a vu arriver hier à 14h30, précisément, oui, et qui effectivement. suivait le français gentiment. Et oui, la manœuvre n'a pas été simple. L'approche des passes est de nature compliquée, mais spécialement cette fois-ci, puisque les bancs sont beaucoup déplacés cet hiver, oui. et le chenal n'a pas été rebaptisé encore. Donc un arrêté préfectoral interdit d'ailleurs la navigation du bassin vers l'extérieur et de la mer aussi vers le bassin. Donc toute navigation est interdite en ce moment aux plaisanciers. Très bien. Et c'est grâce à un pratique local qu'on a pu entrer. Oui. Le français piloté par ce pratique. Hein, et puis nous avons suivi le sillage du français de très très près. D'accord. Donc dites-moi, vous étiez anglais, vous êtes devenu français il n'y a pas longtemps, n'est-ce pas? Absolument, vous êtes bien renseignée, Mais oui. Elisabeth. Effectivement, le bateau vient de passer sous pavillon français. L'acte de vente a été signé il y a 2 mois. Et il y a 2 semaines, enfin, on peut arborer notre joli tricolore. Chouette. Très chouette. C'est une maison bleue, adossée à la colline. On y vient à pied, on ne frappe pas. Ceux qui vivent là ont jeté la clé. Aimé, porte-moi. On va faire comme le Non, Titanic. je ne vais pas faire ça. Mais voilà, c'était bien quand même Ah ce séjour Oui. bref, mais très très bien rempli sur le Phénix Oui. Cette année, 2 bateaux au Salon pour Nautique. le prix d'un. Pour le prix d'un. Donc je te propose maintenant d'abandonner les vieux gréments pour aller visiter le reste du salon nautique. Allons-y. Atlantique TV, votre télévision de proximité. Chaîne indépendante de la Côte d'Argent, nous couvrons le pays de Médoc, le bassin d'Arcachon, le Val de l'Air et les Landes. Atlantique TV, ce sont des émissions et des reportages sur la culture, le patrimoine, l'écologie ou encore l'artisanat. Nous testons également pour vous des activités fun, comme le saut en parachute, des nouveaux spots de glisse aquatique et bien plus encore. Nous venons aussi à votre rencontre avec nos micro-trottoirs. Vous souhaitez participer à nos émissions et venir avec nous rencontrer nos invités ou avoir accès à des images inédites? Abonnez-vous à notre chaîne à partir de 1,99 € par mois. Atlantique TV, vous abonner, c'est aussi soutenir un média local 100% indépendant.